expérimenté. Il divise les foyers. Je sais que tu Papa Total. Forcément, tu tombes Papa Total. Oui. Ils divisent les foyers. Ils divisent les familles. Ils escroquent. Ils mentent. Ils enseignent les fausses doctrines. Mais quel est l'objectif de ça? C'est un venin. Vous savez, parmi tous les animaux, pourquoi on a beaucoup peur du serpent par rapport au lion? Un lion peut venir là, bon, on n'aura pas vraiment peur. Mais si un serpent rentre là, on aura peur. Parmi la peur que nous manifestons face au serpent, c'est parce que le serpent tue de l'intérieur. C'est pourquoi c'est une image qui est beaucoup plus utilisée dans la Bible. Le serpent tue de l'intérieur. La morsure du serpent n'a pas de problème. Mais le problème, c'est le venin. Quand il te mord, le venin rentre dans ton corps et te tue de l'intérieur. Pour détruire un peuple, Total Bekale, il faut les tuer de l'intérieur. Mais l'intérieur, c'est quoi? C'est leur spiritualité. Si vous tuez la spiritualité d'un peuple, vous détruisez ce peuple. Est-ce que c'est le cas de notre peuple? Justement, c'est le cas de notre peuple. C'est-à-dire? Notre peuple, un peuple, le peuple gabonais, je vais vous prendre des choses assez simples. Lorsque nous accédons à l'indépendance en 1960, statistiquement parlant, nous sommes en avance par rapport à beaucoup de pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays développés. Alors, où est le lien? Suivez. Qu'est-ce qui nous a retardés? Mais justement, nous avons la Chine, qui était un pays où le Gabon était peut-être plus en avance. Si on arrive même jusqu'en 1980. Non, ça je vous le dis. Là, ce sont les capitalistes qui pensaient que la Chine était en retard. Non, pas les capitalistes. On arrive, le taux de chômage en Chine en 1980, on est pratiquement dans les 97% de la population. Ouais. Or, le Gabon est membre de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Et notre taux de chômage à cette époque? À cette époque, la population, nous sommes à 800 000 habitants. En 1980, nous sommes à 800 000 habitants, donc toute la population pouvait même travailler. Et aujourd'hui, on devait avoir un grand avantage en matière de développement par rapport à la Chine. Et aujourd'hui, on arrive, le taux de chômage en Chine est de combien? Celui du Gabon est de combien? Je prends un exemple assez simple. Vous avez l'impression que dans notre pays, pour réussir, il faut aller faire la politique. Vous comprenez? Et les jeunes, dans leur tête, jusqu'à peut-être les mentalités ont changé, jusqu'en 2023, mais pour les jeunes, pour être riche, pour être considéré dans la société, il faut aller faire la politique. Mais il y a des pays où on ne fait pas la politique. L'Arabie Saoudite ne fait pas la politique. La politique est interdite en Arabie Saoudite. Au Qatar, la politique est interdite. Il y a certains pays qui ne font pas de la politique, mais en matière d'IDH, développement humain, je pense au Qatar, si je ne me trompe pas, ils sont 26e mondial. L'Arabie Saoudite, 35e, parmi les pays les plus développés. Pourtant, on ne fait pas la politique. Donc, ce pays a été atteint spirituellement d'abord. Et une fois on atteint le pays spirituellement, sa culture change. Et une fois la culture change, son social change. Si le social change, ben, l'économie n'aura pas un impact positif. Alors, et ça va entraîner des répercussions négatives. Spirituellement, c'est quoi? C'est atteindre ses valeurs ancestrales, ses valeurs traditionnelles, ses valeurs culturelles, sa spiritualité profonde. Concrètement, quand vous le dites, vous énumérez, mais quand vous le dites, les jeunes qui nous suivent, ça voudrait dire quoi concrètement? Je prends l'exemple. Papa Total, nos ancêtres, ils adoraient par exemple le grand tout, le grand esprit, Dieu. C'est un exemple, c'est bon? Ils avaient une conception de Dieu en disant par exemple, Dieu c'est une énergie. Vous comprenez? Dieu c'est une énergie, Dieu il est partout dans la nature, etc. C'était leur façon de prier. C'était leur façon de concevoir Dieu, leur façon de prier Dieu. Alors on arrive, quelqu'un vient, Kakou Philippe arrive, il dit, supposons, Kakou Philippe arrive, il dit, je ne vais pas toucher ce domaine, ou bien un pasteur arrive, un pasteur arrive, il prend la photo de William Branham, il dit au Gabonais, le Dieu que vos ancêtres priaient, c'est William Marion Branham qui est incarné. Et son décès en décembre 1965, c'est le jour qu'il vous a sauvé. Tous les peuples, les branhamistes, c'est ceux qui croient. 65 quoi, je disais, vous avez un peuple qui a sa conception de Dieu, vous comprenez, qui adore Dieu, ils ont leur conception de Dieu, ils estiment que Dieu c'est une énergie, et puis ils ont leur propre intermédiaire entre leur Dieu et eux, supposons leurs ancêtres. Et ensuite, vous avez un Africain qui part, je ne sais pas où, aux États-Unis, et il revient, il dit aux Gabonais, il organise une campagne d'évangélisation où il rassemble 5000 personnes, et il dit à ces 5000 personnes, écoutez, le Dieu que vos ancêtres prient là, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu que vous devez prier aujourd'hui, c'est William Marion Branham, par exemple. Parce que c'est lui, Dieu, fait chair dans la chair humaine aujourd'hui. Les 5000 personnes qui vont adhérer à ça sont mortes spirituellement.
ils sont désorientés spirituellement. Ça veut dire que le fait qu'ils vont dire, bon, la façon dont nous on prié Dieu en tant qu'énergie suprême, en tant que grand esprit, qui est constructeur de toutes les lois qui régissent les structures fondamentales de l'univers, nous, c'était le diable. Notre Dieu, il est aujourd'hui vivant. C'est un Américain qui est né aux États-Unis en 1909 et qui est mort en 1965. Et le jour de sa mort, son accident, c'est le jour qu'il a versé son sang pour nous, il nous a sauvés. Leur spiritualité est désorientée. Et tu as cru à ça, hein? Et non, attention, là dans le branhamisme aussi, il y a plusieurs branches. C'est juste un exemple que je prends parce qu'il y a ceux qui adorent Branham. Vous comprenez un peu? Et donc, la spiritualité des 5000 personnes qui vont croire à ça, cette spiritualité sera désorientée. Et la désorientation de leur spiritualité, ils vont laisser la vraie adoration. Ils vont aller dans une fausse adoration et ça va impacter leur social, leur culture d'abord. Ça veut dire qu'ils vont abandonner leur façon de se marier. Mais regardez, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup. Je pars à un mariage traditionnel. On met le mariage traditionnel, mais on met la louange, l'ifoko du ciel. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont désorientés spirituellement. On parle des mariages traditionnels, des mariages culturels, mais on met la louange. Tu es venu à l'hôpital, le médecin t'a dit, qu'est-ce que ça y voit dans un mariage traditionnel? Ce sont des gens qui sont désorientés spirituellement. C'est-à-dire, ils sont en tenue, ils portent le pagne, ils mettent les feuilles des bananiers, ils font tout, ils font la coutume, mais spirituellement, ils sont désorientés. Et quand le peuple est désorienté spirituellement, au niveau culturel, leurs habitudes vont changer. Ils vont commencer par régner déjà même leur propre milieu de vie, demander à certains chrétiens. Vous lui dites, tu es Gabonais, il te dit, non, je ne suis pas Gabonais, moi je suis chrétien. Est-ce que chrétien, c'est un pays? Est-ce qu'il y a un pays qu'on appelle chrétien? Ou quand tu vas mourir, tu vas aller au pays qu'on appelle chrétien? Donc ça va les désorienter sur le